Alors, chères Castésiennes et chers Castésiens, je suis très heureux de ce soir vous souhaiter la bienvenue pour ces vœux à la municipalité. Et c'est vrai que mes collègues disaient, ça fait plaisir, vous êtes toujours aussi nombreux et peut-être de plus en plus nombreux. Je remercie les nombreux maires et élus des communes voisines qui nous ont rejoints. Nous avons le maire de Uzat, Jean-Jacques Leblond. Nous avons Laurent Sivel, qui est maire de Rion-des-Landes, Rion-Bosse, Rion-tout-court, Rion-des-Landes et président de la communauté des communes Tarusat, si je ne dis pas de bêtises. Le maire de Talais, Yves Saint-Martin, le maire de Lens, Albert Tonneau, et le maire de Léo, Jean Morat, le représentant de Vielle-Saint-Giron, ici présent, et j'ai des représentants des communes voisines, ici la Luc, voilà, et donc je remercie tous ces nombreux élus d'être venus. J'y arrive, vous inquiétez pas, monsieur le président de la communauté des communes. Ouais, mais il faut lui faire peur de temps en temps parce que sinon il croit que c'est acquis. Alors, voilà. Puis il est arrivé en retard, vous avez remarqué. Oui, à l'habitude. Donc je sais. Alors j'en profite pour te remercier, cher président, d'être ici présent au vœu de Castets. Mais à Castets, c'était un peu chez toi, voire beaucoup chez toi. Voilà. Et je te remercie infiniment. Je souhaite aussi la bienvenue à monsieur l'abbé, que j'ai vu tout à l'heure, à mesdames et messieurs les représentants des pompiers, à mesdames et messieurs les représentants des gendarmes, gendarmerie autoroutière, gendarmerie territoriale. Je souhaite la bienvenue au commandant Pontiès, qui est ici présente, qui est l'égal du sous-préfet pour nous les élus, mais c'est pour les gendarmes, c'est la sous-préfète des gendarmes, mon commandant, bienvenue à Castets. Merci pour elle. Non, on aime beaucoup les gendarmes à Castets, on a 2 gendarmeries et on les aime beaucoup, ils ont leur famille ici et voilà, on vit au quotidien avec eux et c'est des personnes très importantes pour notre village. Je remercie le représentant des enseignants et les enseignants, donc monsieur Lalagu que j'ai vu ici tout à l'heure, le directeur de l'école. Je remercie les élus de Castets qui m'entourent et qui travaillent durement toute l'année à mes côtés pour le bien de Castets. Je remercie les agents de la commune, l'ensemble des agents, ils sont plus d'une cinquantaine à la mairie à servir toute l'année, qui soient remerciés de leur présence. Je remercie aussi les responsables des associations et les bénévoles qui toute l'année permettent à Castets de bénéficier de services, de spectacles ou de rencontres sportives. Un grand merci à tous ces nombreux bénévoles qui font notre richesse. Et enfin, je voudrais vous remercier, vous, tous, ici, chers Castésiens, ici présents, et vous présenter, au nom de la municipalité, nos meilleurs vœux pour l'année 2020, à vous et à toutes celles qui vous sont chères. Il y a certains excusés qui seront excusés. Nous avons Valérie Gadou, qui s'est excusée, qui devait venir et qui n'a pas pu venir, et qui s'excuse auprès de vous. Et Madame la sous-préfète, voilà, mais ils sont en période de préélectorale, et c'est compliqué pour eux d'assister aux vœux. Enfin, pour commencer, je voudrais avoir une pensée pour les Castésiens qui nous ont quittés cette année. Avoir une pensée pour celles et ceux qui traversent des difficultés. Nous pensons à eux. Cette année, la cérémonie est particulière, parce que nous sommes l'année du renouvellement des élus municipaux. Le 15 et le 22 mars 2020, vous pourrez choisir vos élus pour les 6 prochaines années. Je n'en dirai pas plus ce soir, ce n'est pas le lieu. Je me contenterai de vous relater ce que nous avons fait en 2019, comme la loi m'y autorise, et je ne parlerai pas des projets, donc ça sera plus court. Nous aurons le temps d'en parler lors des prochains mois. Et je vous invite à surveiller de près, bien sûr, les réseaux sociaux et notre magnifique journal Sud-Ouest, qui sûrement des informations viendront. Donc je vais vous parler de ce qui s'est passé en 2019. Pour commencer, vous l'avez vu dans la vidéo, la réception du chantier de la rue Sainte-Hélène et du centre-bourg, chantier qui s'est globalement bien passé et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une traversée de bourg bien plus agréable qu'avant. En 2019, le fameux projet de la vague a obtenu son permis de construire et toutes les autorisations administratives lui permettant de commencer les travaux. Ce projet, qui je le rappelle est un projet privé, est en train de réunir les fonds nécessaires à sa réalisation. Il faut du temps pour finaliser le tour de table. C'est un projet considérable et qui demande énormément d'argent. Nous espérons que ce tour de table soit terminé d'ici la fin de l'année 2020. De notre côté, du côté administratif, tout est fait. Maintenant, la balle est dans leur camp, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un projet privé. En 2019, on a commencé la réhabilitation de l'ancienne mairie en logements sociaux
avec XL Habitat. La livraison est prévue d'ici l'été 2020. En 2019, comme promis, nous avons créé une aire de camping-car qui, dès le premier été de mise en service, a permis à de nombreux utilisateurs de dormir sur casse-tête. En 2019, nous avons réussi à faire respecter notre village. Je veux bien sûr parler des tonnes de gravats entreposées rue Fontaine-Vive par une entreprise du bâtiment public d'une commune plus au sud. Après de nombreux recours de ma part auprès des autorités, j'ai été le seul à aller en personne porter plainte auprès de la gendarmerie. Après ces recours, j'ai obtenu l'enlèvement des gravats par cette même entreprise, permettant ainsi de revenir à la normale. Je remercie les riverains de leur patience, même si elle a été mise à rude épreuve. En 2019, nous avons pu aussi réaliser l'achat de l'ancienne station Vido et permettre ainsi sa destruction. Les équipes de demain décideront de ce qui sera fait à cette place. Mais il est important pour nous d'enlever cette structure qui commençait à devenir dangereuse et qui était inesthétique. Je remercie la famille Vido qui nous a accompagnés sur ce chantier. En 2019, nous avons refait les voiries du lotissement Fontaine-Vive avec la collaboration et surtout le financement à 100% par la communauté des communes. En 2019, le plan façade de la rue Sainte-Hélène et de la rue du Marancin a pu monter en puissance. Ainsi, après avoir refait la voirie, les trottoirs, enterré les réseaux et refait les réseaux souterrains, notre cœur de bourg se voit revêtir de belles façades. En 2019, nous avons commencé l'installation d'un jeu pour enfants au lotissement de Munkaut. En 2019, a commencé le chantier de la maison de santé, qui devrait être terminé pour l'été 2020. En ce moment, on est en train de réaliser la partie voirie parking autour de ce bâtiment. Une fois le déménagement de la pharmacie dans la maison de santé, au mois de mai, sera procédé à la destruction de l'ancienne pharmacie et à la mise en place d'un parking à la place de l'ancienne pharmacie. En 2019, a commencé le chantier de la halle du partage qui devrait être réceptionné lui aussi à l'été 2020. En 2019, nous avons fait les travaux sur le groupe scolaire en installant la climatisation dans le réfectoire et en procédant à la réfection des peintures intérieures du groupe scolaire pour globalement 40 000 €. Nous avons aussi réhabilité les terrains de tennis. Nous avons installé un nouveau terrain en gazon synthétique à la demande de l'association pour un budget d'environ 40 000 € de travaux. Ces travaux seront terminés au cours du printemps 2020 par les peintures. En 2019, nous avons commencé à enterrer les réseaux aériens, rue du Stade et rue du Galant, avec la collaboration du SIDEC. Ce chantier se finalisera par la mise en place d'un éclairage public neuf. Alors, tant que je suis à parler de l'éclairage public, nous avons constaté une baisse de la facture d'électricité suite à l'extinction décidée de 1h à 5h du matin. Ainsi, nous sommes passés en 2017 à 51 000 € de facture et aujourd'hui on est à 36 000 €, soit 15 000 € d'économie de dépenses en éteignant la lumière de 1h à 5h. Enfin, pour terminer, après avoir parlé des réalisations des voiries, des bâtiments, je voudrais évoquer avec vous l'année 2019, le côté solidaire, humain, qui est primordial dans notre commune. Je veux bien sûr remercier l'ensemble des bénévoles, près d'une centaine de personnes qui, durant les fêtes, se mettent à disposition, servent, rangent, mettent en place. Un grand merci à toutes et à tous pour votre générosité, ce qui nous permet d'avoir des fêtes incroyables. Autre action de solidarité que je souhaitais partager avec vous ce soir, c'est cette incroyable initiative de nos aînés. Alors j'ai une photo. Tac. Et voilà les aînés qui ont proposé à la mairie de covoiturer, de se mettre à disposition par des créneaux horaires toute la semaine et de convoyer les personnes qui souhaitent se déplacer sur Dax ou Bayonne pour réaliser des examens médicaux ou des actes administratifs. Quelle belle générosité de ces messieurs et dames retraités que de donner et de s'imposer des créneaux horaires. On les voit embaucher le matin à 8h, venir chercher la petite voiture pour convoyer et transporter des personnes. Voilà, je voudrais vraiment leur dire un grand merci et leur dire presque qu'on est gêné de leur générosité et ça mérite un grand applaudissement pour ces messieurs et ces dames. Merci beaucoup. Merci pour eux. Enfin, 2 mots d'urbanisme. Et après, je termine. Vous voyez, ça va être court cette année.
Bon, les plus compliqués, c'est ceux qui sont derrière moi, ils sont debout, vous êtes assis. Ils ont beaucoup râlé l'an dernier. 2 mots d'urbanisme. En 2019, nous avons attribué les lots du lotissement municipal du Galant, comme je m'y étais engagé, et je vous avais demandé de vous inscrire sur une liste d'attente et une commission d'attribution transparente, composée d'élus, s'est réunie afin de proposer des terrains aux demandeurs. Pour attribuer ces terrains, nous nous sommes donné 2 directives. Attribuer un maximum de terrains aux Castésiens, mission réussie à plus de 100%, puisque tous les terrains ont été attribués à des Castésiens. Deuxième directive que nous nous étions donnée, c'était de favoriser la résidence principale. Et aussi sur 24 lots, on peut constater que 4 lots ont été attribués pour de l'investissement locatif et les 20 autres pour de la résidence principale. Donc vous avez le plan là, en jaune c'est l'investissement locatif, en vert c'est la résidence principale. Et il reste un terrain blanc là-bas en bas à droite qui sera à attribuer puisque la personne qui l'a eu ne l'a pas concrétisé. Voilà. Je vous invite, si vous êtes intéressé par les terrains sur Castets, à vous inscrire sur cette liste à l'accueil de la mairie ou par mail en écrivant à la mairie. Et c'est gratuit. Toujours en urbanisme, je voudrais vous dire que nous sommes attentifs à ce qui se passe sur notre commune. Alors c'est un petit paragraphe, mais c'est très important. Nous sommes très attentifs à ce qui se passe sur notre territoire et nous ne laisserons pas faire n'importe quoi et n'importe quel programme sur notre commune. Nous avons des outils et nous les utilisons. Enfin, pour terminer, 2019, nous avons confié notre régie municipale au SIDEC. Et là, je voulais vous donner quelques explications. Dès la création de la régie des eaux, nous savions qu'elle serait éphémère puisque la loi prévoyait de transférer la compétence de l'eau à la communauté des communes en 2026. Cette régie nous a laissé la possibilité de réaliser les travaux nécessaires à notre centre-bourg et surtout à notre rythme. Et c'était l'objectif premier, d'avoir cette régie municipale à sa main. Cette régie nous a permis des extensions des réseaux à Chanchon et dernièrement vers Camerade. Avec cette régie, nous avons lancé le doublement de la station d'épuration, ce qui nous permet d'envisager l'avenir de notre commune sereinement. L'enjeu, c'était de trouver le bon moment pour franchir le cap, tout en préservant, et c'était nos priorités, les abonnés, les agents et le budget de la commune. Nous avons bénéficié d'une fenêtre de tir inattendue en cette fin d'année 2019. Après négociations intenses et de tous les instants, il y en a certains qui peuvent en être témoins, nous avons Laurent Sivel qui est outre-maire de Lyon et président, et il est directeur du SIDEC. Après ces négociations de tous les instants qui m'ont mobilisé, et une partie des agents municipaux, que je souhaite remercier vivement, m'a mobilisé matin, midi et soir. Certains en sont témoins. Après cette négociation, nous avons obtenu, pour les abonnés, qu'ils profitent d'une nouvelle baisse de 5% du prix de l'eau au 1er janvier. Après avoir bénéficié d'une baisse de 5%, je vous le rappelle, en 2016, lors de la création de la régie de l'eau. Bilan, une baisse de 10% du prix de l'eau. Cette baisse de prix, vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. Je sais, vous avez reçu une facture en décembre, c'est pas agréable. Je le sais. Mais vous penserez à moi quand vous regarderez la facture au mois de mai et que vous constaterez que le prix de l'eau a bien baissé. Alors vous voyez, je ne fais pas de la politique, c'est au mois de mai. Ainsi, chers amis, chers Castésiens, sachez que vous bénéficierez de l'eau la moins chère, au 1er janvier, de toute la communauté des communes. En effet, le prix de l'eau est un peu plus élevé chez nos voisins, mais c'est le résultat de la négociation que nous avons menée. Dans la négociation, nous avons obtenu que la mini-pelle, ainsi que les véhicules et le matériel, soient conservés par les ateliers, ce qui représente environ 100 000 €. Enfin, nous avons obtenu que le SIDEC accepte de maintenir les investissements que nous avions prévus, pour un montant de 2,8 millions d'euros, à savoir le doublement de la station d'épuration et divers travaux d'assainissement. Et pour couronner le tout, après une lourde négociation, nous avons obtenu... Je raconte les détails? Non. Nous avons obtenu une soulte, quand même, et ça c'est important pour nous, que le SIDEC s'est engagé à verser un peu plus de 500 000 € qui viendront en recettes sur notre budget de 2020.
Alors je tenais à vous donner ces explications. Oui, nous avons saisi l'opportunité qui nous était offerte et nous aurions pu attendre encore quelques années. Mais nous n'aurions pas eu les mêmes conditions de négociation que nous avons aujourd'hui. Croyez-moi, faites-moi confiance comme vous l'avez fait quand nous avons racheté le Relais Landais en 2014 pour qu'il devienne aujourd'hui un bon restaurant, une bonne boulangerie et une salle de sport. Alors faites-moi confiance, je reste persuadé et j'en suis convaincu que confier notre régie de l'eau au SIDEC était la meilleure option possible. L'eau, c'est un service essentiel. L'eau, c'est vital comme l'air qu'on respire, que nous respirons. Nous ne pouvons pas confier à n'importe qui, et surtout pas au secteur privé, dont l'objectif premier est de faire des bénéfices sans garantie de réinvestissement dans notre réseau. Je fais confiance au SIDEC, structure publique départementale, pour maintenir les valeurs que nous avons portées. Et nous comptons jouer un rôle dans cette instance dans laquelle nous siégerons désormais à partir du renouvellement des élections prochaines. Voilà pour ce que nous avons fait en 2019 et sur lesquels je vous devais quelques explications. Vous voyez, de nombreuses réalisations ou projets sont le résultat d'un gros travail de l'équipe qui m'entoure. Et je souhaite encore une fois les remercier vivement.